Salut et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure labo, quart d'heure neuro. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est crucial pour tous les professionnels du sport, c'est l'importance du retour d'information ou plutôt du feedback dans l'amélioration des performances sportives, des performances motrices des personnes qu'on accompagne, que ce soit kiné, prépa physique, coach sportif. Et on va essayer de se concentrer pour ce podcast sur la différence entre les consignes externes et les consignes internes. Et en quoi le choix de l'une ou de l'autre peut transformer la manière dont l'athlète perçoit les consignes et comment il progresse. Pour ça, j'ai pris mes notes là à côté de moi et je vais dérouler un plan qui m'est venu en tête. Alors déjà, pour présenter le sujet, les consignes qu'on donne aux athlètes, elles jouent un rôle fondamental dans la capacité qu'a cet athlète, et ce sportif, quand je dis athlète, c'est un sportif en fait, à maîtriser les compétences, donc les compétences et les skills en anglais, et à les exécuter. Quand on parle d'un sportif de compétition, c'est même les exécuter sous pression. Et comprendre comment utiliser une consigne externe plutôt qu'une consigne interne, elle peut faire en fait la différence quand on veut une progression rapide et ou quand on veut passer outre une sorte de blocage moteur. On va explorer un peu les deux types de consignes, l'impact qu'elles ont, ces consignes respectivement, sur la performance motrice et comment les coachs, kinés, ostéopathes, en tout cas toi qui m'écoutes ici, peut l'utiliser pour optimiser ce qu'on va appeler au sens large l'apprentissage moteur. Alors déjà, pour comprendre les consignes externes et internes, les consignes internes, elles dirigent l'attention de l'athlète vers ses propres mouvements corporels. On pourrait dire, par exemple, à un athlète, vas-y, contracte tes abdominaux, garde ton bras tendu, etc. Lors d'un exercice. Ces consignes, elles sont intéressantes d'un point de vue conscience proprioceptive, donc la perception de son corps dans l'espace et dans le temps. Donc en gros, c'est la capacité qu'a l'athlète à sentir et à contrôler ses mouvements. En ce qui concerne les consignes externes, elles vont plutôt orienter l'attention des athlètes vers un élément extérieur à leur corps. Par exemple, au lieu de dire « serre les abdos », c'est « imagine que quelqu'un te tape dans le ventre ». Hop, je viens serrer les abdos. Ou alors, mettre en place des cibles, en fait. C'est-à-dire, au lieu de parler, par exemple, sur un lanceur de javelot, de passer l'épaule, de sentir son épaule s'enrouler, aller mettre une cible. Frappe dans la cible avec ton aisselle. Donc c'est toutes les consignes qui viennent mettre en œuvre un élément externe à son corps. Ce qui est intéressant, c'est que les recherches montrent que ces consignes, dites externes, favorisent l'automaticité des mouvements et améliorent les capacités et l'efficacité globale au niveau de la performance. Tu as Gabriel Wulf, W-U-L-F, qui a écrit une étude en 2013, Attentional Focus and Motor Learning, qui a démontré que les consignes externes mènent à une meilleure performance et à une plus grande rétention des compétences, donc des skills, que les consignes internes. Pourquoi est-ce que ces différences sont cruciales entre interne et externe ? En gros, choisir entre des consignes internes ou externes, c'est pas anodin. Ça peut influencer la manière dont l'athlète et le sportif exécutent un mouvement, perçoit son effort et même son niveau de stress pendant la performance. Wulf et collègues en 2013 ont également montré, dans la même étude, que les consignes externes réduisent l'activité musculaire excessive et améliorent l'efficacité énergétique pendant l'exercice. Du coup, l'impact des consignes externes sur la performance dite athlétique, la performance motrice. On a déjà l'amélioration de l'automatisation des mouvements. En gros, les consignes externes, elles permettent aux athlètes de concentrer leur attention sur l'effet de leur mouvement plutôt que sur le mouvement lui-même. Ça favorise une meilleure automatisation des compétences essentielles pour les performances sous pression. En gros, en demandant à un sprinter de se propulser en avant plutôt que de pousser avec les jambes, interne vs externe, on peut observer une amélioration de la mécanique de course et de la vitesse. Une autre étude de Gabriel Wulf en 2016 qui était intitulée, je reprends mon mind map, Focus of Attention and its Impact on Athletic Performance. Cette étude elle a mis en lumière que les athlètes qui se concentrent sur les effets externes ont une meilleure exécution technique et une plus grande cohérence dans leur performance. Ensuite, on parle de réduction du stress et de la fatigue.
Les consignes internes, elles peuvent parfois augmenter l'effort perçu et la fatigue, car l'athlète se concentre sur la coordination précise de ses muscles. En revanche, une consigne externe peut réduire ce stress en simplifiant l'objectif à atteindre. C'est particulièrement utile, je pense, dans les sports de compétition, où en fait les sportifs ils doivent exécuter des mouvements complexes de manière répétée et avec une grande précision. En 2016, Wolf et collaborateurs, toujours les mêmes, ils ont montré aussi que les consignes externes peuvent conduire à une réduction significative du niveau de stress perçu pendant la performance. Ce qui nous amène à la meilleure résistance à la pression compétitive. C'est le prochain point dans mon mind map. Où en fait, sous pression, les athlètes qui vont utiliser des consignes externes, ils vont avoir tendance à mieux performer. Ça peut s'expliquer, et ça s'explique, par le fait que les consignes facilitent une réponse plus instinctive, si on peut dire, et moins réfléchie. C'est crucial en compétition, en fait, où l'environnement est à haute pression. En 2013, dans l'étude de Wolf, de nouveau, Attentional Focus and its Effect on Skills Acquisition, les consignes externes ont non seulement amélioré les performances en conditions normales, mais également sous pression compétitive. Du coup, quand est-ce qu'on peut utiliser les consignes internes ? Elles sont bénéfiques, et il y a des moments où elles sont bénéfiques. Et plus particulièrement pour les novices, ou lors de l'apprentissage de nouvelles compétences qui nécessitent une prise de conscience corporelle accrue. Exemple, quand un athlète cherche à stabiliser son tronc, ça peut être utile de lui dire de contracter ses abdos, de serrer ses fesses ou des choses comme ça. Mais dans ces cas, une transition rapide vers des consignes externes est recommandée une fois que la compétence de base est acquise en fait. Et c'est une étude de Perkins and al. Qui est intitulée The Role of Internal Focus in Early Motor Learning. Cette étude elle vient soutenir l'idée que les consignes internes peuvent être utiles dans les premières phases de l'apprentissage, mais qu'il est crucial de les combiner avec des consignes externes pour une maîtrise à long terme. Donc Perkins en 2014. Ce qui veut dire qu'on a un équilibre en fait entre les consignes internes et les consignes externes. L'objectif, c'est donc de commencer avec des consignes internes éventuellement pour établir une sorte de base technique, puis de passer rapidement vers des consignes externes pour optimiser l'apprentissage moteur, optimiser la motricité, optimiser la performance et préparer le sportif, l'athlète, à des situations réelles de compétition en fait. C'est une approche mixte qui permet de maximiser l'apprentissage tout en réduisant, si on peut dire, le risque de suranalyse et de blocage sous pression. Donc, au niveau des applications pratiques, imaginez un swing de golf. Vous avez un coach qui peut demander au golfeur de se concentrer sur le balancement du club vers la cible plutôt que de se concentrer sur le fait de tourner ses épaules, externe vs interne. Et le golfeur peut éventuellement remarquer une fluidité accrue dans son swing. Et avec de toute façon, il y a les marqueurs, hein. Du coup, amélioration de la précision et de la distance. Et c'est ce type d'approche qui est soutenu par les travaux de Wolf qui a montré que ce genre de consigne externe conduit à une meilleure cohérence et à une performance dans les sports complexes comme le golf, 2016. Il y a aussi des études de cas qui ont été faites sur les réductions des douleurs lombaires lors des squats par Marchand en 2015, lors de la réhabilitation. Ils ont montré que le type de feedback peut être crucial pour améliorer la sécurité et l'efficacité des mouvements en réhabilitation. En gros, les consignes externes et internes, elles ont un rôle spécifique et essentiel dans ce qu'on peut appeler la grande catégorie de l'entraînement sportif, de la réhabilitation à l'entraînement de haut niveau. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est plutôt les consignes externes qui ont montré leur efficacité pour améliorer ce qu'on appelle l'automatisation, réduire le stress et renforcer ce qu'on a dit, c'est-à-dire la performance sous pression. En tant que coach ou kiné, c'est donc crucial, je pense, de maîtriser l'art d'utiliser ces consignes pour guider les athlètes vers l'apprentissage moteur souhaité. J'aimerais rajouter une dernière chose, c'est que on évite, bien évidemment, les consignes négatives. C'est-à-dire des consignes négatives sur un mode de communication tourné vers l'interne. Ne fléchis pas ton bras, ne fléchis pas la jambe. Sur des sportifs qui sont expérimentés dans leur discipline,
on en voit beaucoup. J'en vois beaucoup dans l'athlé, entre autres. Et c'est un problème parce que le message ne passe pas. En gros, pour conclure, j'espère que cet épisode vous a éclairé sur quelques petits points. L'importance des consignes en coaching, de travailler sur ces consignes. Et je vous invite à tout simplement incorporer ces stratégies dans les prochaines séances d'entraînement ou de retour au sport, si vous êtes kiné, que vous mettez en place, et d'observer l'éventuelle différence. Le petit travail à faire, il serait simple, ça serait de prendre une feuille, de mettre d'un côté les consignes internes que vous avez l'habitude d'utiliser et de trouver des consignes externes de l'autre côté. Imagine que tu es un petit pantin que tu tires par les cheveux, au lieu de te dire « auto-grandis-toi ». Et abonnez-vous. Le quart d'heure labo, c'est tous les samedis. C'est à peu près 15 minutes d'échange sur des sujets comme celui-là. Et le prochain épisode arrive samedi prochain. À bientôt.